Bonjour, alors je reviens pour une nouvelle vidéo, mais en premier, voilà, je vous montre Tigresse, puisque sur demande de Babri Juju, si je ne me trompe pas de ton pseudo, voilà, tu voulais voir sa bouille à la merdeuse, c'est elle. La casse-nouille, c'est elle. Voilà, donc maintenant tu l'auras vu. Donc je reviens avec une vidéo, ça fait 2 fois que j'enregistre et je crois que cette fois je vais le faire en une seule vidéo, en 2, parce qu'au départ j'avais fait 2 vidéos. Et surtout, désolée, je ne suis pas maquillée, rien, puisque j'ai vu que la luminosité était pas trop mal dans ma chambre. Et comme je pense que c'est les derniers jours où on aura vraiment de la bonne luminosité, je me suis dit je vais vite faire la vidéo. On est dimanche, donc vous savez que le dimanche je n'aime pas être maquillée, donc je ne me maquillerai pas. Même pour la vidéo. Et puis c'est surtout, je voulais aller au plus vite. Donc, je reviens pour les... alors, celles qui suivent mon blog, je ne sais pas si vous êtes nombreuses à suivre mon blog, mais j'ai fait un article, difficile de faire un article, sur ce genre de produit, surtout quand on capte rien à la longue. C'est sur les bébés crèmes asiatiques, de toute façon, vous l'aurez vu dans le titre. J'en possède à mon actif 5. J'en possède une de Olika, donc c'est la, je l'ai mis dans mes favoris je crois. C'est la petit bébé essentiel, voilà. Et j'en possède 4 petites doses, parce que j'ai voulu prendre en petite dose, de Skin 79. Alors me dites pas en anglais parce que je ne sais pas le dire. Voilà. Et donc on va, je vais vous parler un peu de celle-ci. Par écrit c'est pas évident, je veux pas copier, il y a assez d'explications sur le net. Enfin, alors sur Skin 79, je n'ai pas trouvé, mais sur bébé, la petite bébé, j'avais trouvé. Mais ça serait du copier-coller avec d'autres blogs. Donc je ne veux pas m'attribuer les mérites de recherche alors que c'est pas moi qui les ai faites. En réalité, c'est quelqu'un d'autre. Donc vous savez très bien que moi, je marche au feeling. Je marche pas avec des recherches ou des choses comme ça. Je marche vraiment au feeling. Si un produit me tente, je le teste et s'il me plaît, voilà, j'en parle. Donc je laisse l'attribution de tout le descriptif des composants et tout le reste aux autres blogs. Moi je vais vous parler que de mes impressions. D'ailleurs je pense modifier l'article que j'avais mis. Voilà, on va rester là-dessus. Moi je vais vous dire ce que j'en pense, ce que je trouve qu'elle est bien ou pas, ce que je sais à peu près qu'elles ont par contre. Mais voilà, sans m'étaler. Et comme je vous dis, si vous voulez vraiment des explications sur la composition, sur tout ça, vous tapez juste le nom de la bébé crème, il y a tout qui apparaît, il y a plusieurs blogs. Voilà, je préfère leur laisser le mérite des recherches plutôt que me l'attribuer alors que c'est pas moi du tout. Bon, parlons peu, parlons bien, parce que là déjà 3 minutes, rien que pour vous expliquer ça, c'est... Alors excusez-moi si je plisse les yeux, c'est parce que j'ai le soleil en face, et j'espère que la luminosité sera meilleure que pour la première vidéo que j'avais tentée. Alors la toute première qu'on va parler, donc c'est la petit bébé de Olika, donc c'est l'essentiel. Pourquoi celle-ci? Clairement à cause du packaging, je vais pas vous mentir, clairement à cause du packaging. Aussi parce que j'ai acheté sur eBay à moins de 5 €. J'étais pas très sûre de prendre laquelle puisqu'il y en a 5 au total. Et en piochant par hasard, j'étais tombée sur un blog et il disait que celle-là, donc c'était l'anti-âge pour peau sensible, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a un composant pour les peaux sensibles. Elle est pour les peaux mixtes à grasse. Elle est, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a une protection pour le soleil, mais de toute façon c'est marqué dessus. Enfin, elle est à base de caviar, à la base de... Enfin, elle a tout de bien, cette crème, tout. En 2 mots c'est ça. Oui, elle est hypoallergique, pas hypoallergique, elle est non comédogène. Je vais y arriver. Donc elle est non comédogène, enfin, voilà. Elle avait une liste incalculable de bienfaits. Ce qui fait, et moi surtout ce qu'il y avait, c'était le anti-âge, puisque quand même je ne rajeunis pas, j'avance dans l'âge comme tout le monde. L'anti-âge, non comédogène et pour peau mixte à grasse, je me suis dit bon, on verra bien. À savoir, il n'y a qu'une teinte. Vous n'avez pas le choix des teintes sur les bébés crèmes asiatiques, apparemment, hein, si j'ai bien compris un peu par là où j'ai été piochée. Il n'y a pas de choix de teinte. Donc il n'y a qu'une teinte. Et je me suis aperçue que récemment, parce que j'étais en retard au boulot, donc je n'ai mis qu'elle, j'ai pas mis de blush, j'ai rien mis. Et apparemment on me trouvait super blanche avec. Donc ça m'a fait drôle parce que je l'ai porté plusieurs fois, jamais personne n'avait rien dit. Mais j'avais du blush, j'avais tout le reste. Et là j'avais que elle. Et apparemment on me trouve blanche avec. Donc je vais vous montrer un peu la consistance et la couleur. Et je vais faire un swatch
dans mon bras. Donc j'en fais 2 de swatch. Hein, pour les teintes, pour le final, quand vous verrez toutes les bébés crèmes ensemble. Alors, donc le swatch du bras est là. J'espère qu'on le verra. Et là, je vais vous montrer en premier sur ma main. Alors si vous m'entendez crier, c'est parce que j'ai la fenêtre ouverte et que la merdeuse, la nouvelle mode, c'est de monter sur la barrière. Bon, elle tomberait sur ma terrasse, mais bon. Donc voici, je sais pas si vous voyez bien la teinte, elle est beige. Elle est beige. Alors, elle est un peu épaisse. Pardon, elle est un peu épaisse. Moins épaisse que la Sobio. Voilà, pour celles qui connaissent. Mais elle est un peu épaisse. Il faut en mettre très très peu. Mais vraiment très peu. Pour arriver à la rentrer facilement dans la peau. Excusez-moi. Tigresse. Sors de là. Excusez-moi, je vous l'avais dit. Donc voilà, il faut vraiment en mettre très peu pour la... Parce que sinon on galère un peu. Là, vous voyez, j'ai repassé un peu mon doigt avec ce que j'avais dessus. Pour la rentrée, c'est beaucoup plus facile. Là, bon, elle rentre, hein. Il faut la chauffer comme la Sobio. Mais si on ne veut pas ce fameux teint blanc... Bon, pourtant, j'en ai pas mis beaucoup la dernière fois. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence entre mes deux mains. Si vous voyez quand même. Elle a une couvrance légère à moyenne. Elle est modulable. Modulable, ça veut dire que si vous laissez sécher la première couche, vous pouvez facilement en mettre une deuxième par zone. Je viens de faire une bêtise. Par zone. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Elle couvre plutôt bien les imperfections. Et elle unifie très très bien le teint. Je la trouve agréable à porter. Elle ne migre pas. Excusez-moi, c'est parce que comme j'en ai sur le bras, je m'en mets sur la manche. Elle ne migre pas. Alors je pensais, moi d'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire les modifications sur mon blog. Je pensais qu'elle ne bougeait pas du tout. Mais si, à certains endroits, elle disparaît légèrement. Moins que d'autres. Mais elle disparaît légèrement. Style au menton, elle disparaît un petit peu. En même temps, je suis toujours en train de m'éponger puisque j'ai des bouffées de chaleur. Donc ça... Avec le mouchoir, forcément, on pompe. Il y a moins de matière sur le mouchoir tout de même qu'avec une autre. Que je vous montrerai. Mais ouais, elle est assez confortable, elle est assez souple. Quand on la dépose sur le visage, ça nous fait une espèce d'effet légèrement velouté. Semi-poudré, je sais pas si vous voyez. Elle n'est pas poudrée, elle est... Voilà. Elle n'a pas un fini poudré, mais on dirait que ça s'y rapproche. Bon, j'appoudre tout de même par avis de conscience, hormis quand j'ai pas le temps. Mais voilà, elle est plutôt, vraiment plutôt confortable. Je pense qu'elle s'oxyde légèrement en fin de journée puisque mon teint blafard se voyait moins en fin de journée qu'en début de journée. Donc je pense que ça joue dessus. Je l'ai pris en 30 ml puisque là je pensais avoir pris le kit des 5 et finalement j'avais que celle-là. Heureusement que j'avais fait le choix sur celle-là d'ailleurs. Je regrette pas. Voilà. La seule chose c'est que je sais pas du tout sa durée de vie. Alors, pour celles qui connaissent et qui savent, dites-moi combien de temps après ouverture on peut la garder. Puisque c'est tout en chinois ou en coréen je crois. Et le problème c'est que je n'ai pas réussi à trouver sur les blogs justement les dates de péremption. Donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite on va passer donc sur les Skin 79 et je vais commencer par celles que je préfère et on va aller progressivement jusqu'à celles que je n'ai pas testées et je vous expliquerai pourquoi. Alors je vais vous parler d'abord de la super triple fonction bébé. Donc de Skin 79. Je crois que c'est celle que Elsa Makeup elle aime bien, je crois. Et je ne suis pas sûre. Alors celle-là il m'en reste de moins en moins puisque c'est celle que j'utilise le plus. Je vais faire mon swatch à côté aussi. Ah j'en ai trop mis, j'en gaspille. Bon c'est pas grave. Alors. Mince, j'ai écrasé. La crème est un peu comme la Holika Holika, en tout petit peu moins épaisse et elle se travaille un tout petit peu plus vite. Quand je suis vraiment à la bourre, vraiment pressée, je mets celle-là parce qu'il faut la chauffer moins longtemps. Voilà, elle rentre beaucoup plus facilement dans la peau. Voilà, on va savoir c'est qu'entre deux crèmes, je l'enlève. Dès que j'ai fini de vous montrer, je l'enlève de suite pour pas qu'elle rentre. Voilà, la particularité, je trouve, de ces crèmes, c'est qu'il ne faut surtout pas les poudrer de suite, il faut les laisser pénétrer dans la peau et sécher. Une fois qu'elles... Donc je les mets avant de me maquiller, je me fais les... Pendant que j'allais sécher, donc je me fais les yeux.
Et une fois que j'ai fait les yeux, je me poudre seulement à la fin et à ce moment-là, je mets le blush et tout le reste. Je trouve que ça marche mieux comme ça que si on met la bébé crème et qu'on la poudre de suite. Je trouve que ça fait un aspect pas génial. Donc celle-là, elle a, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous montrer, elle a un teint légèrement plus grisâtre. Elle pénètre très très vite dans la peau. Elle est un peu dans le même style que la Holika Holika, avec un tout petit peu moins de couvrance que la Holika Holika. La Holika Holika couvre un peu plus tout de même. Donc quand j'ai besoin de moins de couvrance, c'est celle-ci que je vais mettre. Quand j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, je mettrai la Holika Holika. Pareil, vu que je m'éponge, bon, elle disparaît un peu là où je m'éponge. Après, elle ne bouge pas, elle ne migre pas. Voilà, je l'aime bien. Donc ça, c'est en degré de couvrance. Celle-ci d'abord, si on veut de la couvrance. Hein. Celle-ci d'abord, celle-ci après. Celle que je vais vous montrer par la suite. Attendez que je me rappelle, c'est laquelle. Ouais, c'est celle-là. Donc c'est la bébé Diamond. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, elle couvre un tout petit peu moins. Donc c'est en progression. Il n'y en a qu'une qui va être identique à celle que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Et je refais mon swatch. Je m'en mets partout de la crème, je vous le dis. J'en ai partout sur le bras. Donc celle-ci est moins grisâtre que la première. Elle est que la précédente. Elle est un peu plus beige aussi, mais beige plus clair que la Holika Holika. Elle est un peu plus lumineuse aussi quand on la met sur la peau, je trouve. Vous voyez, il faut la travailler un petit peu plus que la précédente. Mais elle rend quand même toutefois un peu mieux. Elle couvre encore moins, donc il faut avoir encore moins d'imperfections. Elle ne me couvre pas mes taches par exemple. Elle m'unifie le teint, c'est tout ce qu'elle me fait. Mais elle l'unifie, elle illumine si vous préférez. Voilà, celle-ci je l'aime bien quand je veux voilà, vraiment pas me prendre la tête et avoir quelque chose d'assez léger. C'est celle-ci que je vais mettre. Pareil que les deux précédentes, elle bouge quasiment pas, parce que celle-ci elle aurait tendance à un tout petit peu plus bouger si je la poudre pas. Elle bouge quasiment pas, elle a une couvrance légère, elle ne se sent pas sur la peau, voilà. Elles ont toutes, je vous ai pas dit, mais comme la Holika Holika, si je ne me trompe pas, elles ont quand même pas mal de bienfaits pour la peau. Elles sont un peu traitantes en même temps. Je l'utilise un peu moins parce qu'elle a un peu moins de couvrance et j'ai vraiment des taches qui commencent à ressortir. Là que je suis au naturel, vous devez le voir. Donc en ce moment, ouais, j'arrête un peu. Je pense que reprendre après l'hiver, quand j'ai bien repris mon teint blanc, puisque je suis blanche, c'est surtout que mes taches, il y a beaucoup de taches qui auront disparu, les taches que je prends avec le soleil auront disparu. Je pense que pour reprendre dans la saison, ça serait une bonne progression. Ensuite, celle-ci qui me plaisait énormément au départ, donc c'est la Super Plus Bébé. Elle me plaisait vraiment pas mal. Au niveau... bon, elle a une couvrance comme la précédente assez légère. Elle a un teint légèrement plus pâle, si je ne me trompe pas. Alors, bon, celle-là j'en ai mis un peu moins du coup. Ouais, elle est plus pâle, donc elle a un beige un peu plus pâle. Elle rentre très vite dans la peau, elle a une couvrance très légère. Celle-là, c'est une de celles qui rentre le plus vite d'ailleurs, je trouve. Pas besoin de la chauffer pendant 2 heures. Son problème, donc je vous montre. On voit quand même un peu plus mes veines. Son problème, c'est que celle-ci, elle veut se barrer. En milieu de journée, elle se barre. Mais elle se barre en tas. Voilà, et je m'en suis aperçue en rentrant du boulot, en voulant faire une vidéo d'ailleurs, je m'en suis aperçue. Donc là, une vraie déception. Ce qui fait que j'utilise moins, j'aurais tendance à vraiment moins l'utiliser, parce que bon, c'est pas l'idéal, quoi. C'est, voilà, en train de se barrer, c'est génial, quoi. Donc celle-ci, ouais, attention, je pense qu'elle n'est pas faite pour les peaux mixtes à grasse. Et pourtant, elle est faite pour ma tranche d'âge. Donc c'est un peu ennuyant. Mais bon, tant pis, voilà, je préfère en prendre une. Je crois que celle-ci, elle est faite pour les peaux mixtes à grasse. Celle-ci, elle doit faire l'affaire. Et celle-ci, elle n'est pas faite du tout. Voilà. Alors excusez si vous entendez les voisins parler, c'est parce que j'ai laissé ouvert la fenêtre pour que vous ayez suffisamment de luminosité. Voilà. Et la seule que je n'ai pas testée, donc c'est celle-ci, c'est la bébé Diamond Pearl. Voilà. Et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Ah, j'en ai mis 3 tonnes. Alors je vais utiliser ce que je vais mettre sur... Alors elle est comme ceci. Donc elle est très très pâle celle-là. Elle est très liquide.
alors je sais pas si ça ressortira à la vidéo, mais celle-ci, déjà vous voyez comment elle fait blanc, et surtout comme elle est glowy, elle a des paillettes, il y a des paillettes à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier d'ailleurs. Bon après elle fait, voilà, elle fait une jolie couleur quand même, donc je serais tentée de la mélanger à une autre pour une soirée, des choses comme ça. Faudrait que je teste déjà un jour, un dimanche, que je bouge pas, que j'ai bien, enfin que je suis d'accord pour me maquiller. Voilà. Celle-ci, donc je l'ai pas testée parce que d'une, je sais pas si elle correspondra à ma peau, mais surtout voilà, parce qu'elle a des paillettes, donc je trouve que c'est pas tout à fait de mon âge. Mais je vais essayer de la mélanger à une autre pour essayer de ne pas la gaspiller. Maintenant, je vais vous montrer. Alors le problème, c'est que je ne vois pas mon bras. Voilà. Alors ici, on a la Holika Holika. Vous voyez, elle s'est déjà légèrement oxydée. Voilà. Mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Elle s'oxyde, mais très peu. Là, elle était mise en masse quand même. Là, donc, c'est la première Skin 79. C'est la triple action. Voilà. Ici, vous avez l'autre qui est la Diamond classique. Là, vous avez la bébé, la Super Plus, la marron qui se barre, qui se migre. Et là, donc, la dernière, la Pearl. Donc là, vous les avez toutes. Vous voyez les teintes, mine de rien, même si on n'a pas le choix des teintes, il y en a quand même. Hein. Le problème qui vient, c'est que il y a un choix de teintes. Enfin, elles sont différentes selon la catégorie. Mais après, si vous, d'après les besoins, on est obligé de se plier à la teinte qui s'affiche, quoi. Et là, on les voit en train de s'oxyder sur le haut, puisque là, c'est là où il y en a le moins. Celle-là, c'est la plus rosée, je pense. Celle qui me convient pas, d'ailleurs. C'est la plus rosée. Voilà. Donc... Attendez, parce que j'ai plus de retour. Donc, sur l'ensemble, je préfère catégoriquement, mais alors catégoriquement, les bébés crème asiatiques aux bébés Garnier, même la Sobio. J'ai pas le problème que ça me fait les pores apparents. Ça franchement c'est tip top quoi. J'ai pas ce problème là, j'ai pas fait d'allergie, j'ai pas fait de mauvaises réactions. Si j'appoudre correctement, les 3 premières tiennent bien en place. Bon, hormis celle-là qui même poudrée ne tient pas en place, c'est un peu bête. Mais bon, j'ai pris un petit kit donc à moins de 5 € aussi. Ça c'est le kit complet. Pardon, sur eBay à moins de 5 € et ça me permet de vraiment tester. La Holika, je vous dis, j'aurais préféré avoir un kit pour tester les autres. Mais finalement, celle-là me convient très bien et j'en suis très, très contente. Là, on va pas tarder à reprendre sur les, sur les fonds de teint. Donc certes, je fais cette vidéo un peu tard dans l'année puisque les bébés crèmes, elles utilisent plutôt l'été que l'hiver. Enfin, pour ma part en tout cas. Mais au moins, je saurai comment arrêter mes choix pour le début de la saison prochaine. Je pense que je partirai catégoriquement sur celle-ci et la Holika Holika si je l'ai fini entre temps. Mais je pense plutôt catégoriquement sur celle-ci puisque j'ai pas le problème de pores apparents, j'ai pas trop le problème, elle migre pas. Quand mes bouffées de chaleur s'arrêteront, je pense qu'elle restera suffisamment en place. Donc voilà, moi j'en suis plus que satisfaite surtout des 3 premières. Les deux, enfin une qui je suis catégoriquement déçue puisque bon voilà, mais je pense comme je vous ai dit qu'elle correspond pas à ma peau, et celle-ci qui pour une soirée ça devrait être pas mal. C'est pareil, les dates de péremption, si 12 mois celle-là je le sais, donc je pense que celle-ci ça va être pareil. Je les ai eu tard dans la saison, enfin je les ai eu là en septembre ou fin août, donc je pourrais les utiliser début de saison prochaine. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Désolée, elle est super longue, mais il y a 5 produits et je préférais faire les 5 produits en une seule et unique fois plutôt qu'en 2 parce que au niveau comparatif, je m'embrouille un peu. Je vous les ai mis dans l'ordre de préférence, donc pas besoin de me demander laquelle je préfère, bien sûr, c'est la Holika Holika. Et parmi toutes les bébés crèmes que j'ai testées, la seule qu'il faudrait que j'arrive à comparer avec, mais j'en ai plus en ce moment, c'est celle des créateurs de beauté que je trouve qu'elle est encore plus couvrante et elle me convenait plutôt bien à l'époque quand j'avais testé. Là, il faudrait que je la reteste pour voir si en comparaison entre ces deux là ça pourrait le faire ou pas, enfin laquelle je pourrais préférer.
Donc voilà, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.